Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a deux pharmaciennes dans le studio pour nous parler de la journée, la deuxième journée des pharmacies, la deuxième journée pharmaceutique nationale. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Et ça va se passer au Radisson Blu, c'est le 6 mai 2022. On a donc le docteur Do Foster Graziella, elle est pharmacienne, et Itou Manganga Sandrine, elle aussi elle est pharmacienne. Docteur Do, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deuxième journée, la première journée s'est passée quand, où et comment? Alors, la première journée, c'était en 2014. Oui, ça fait quel écart. Qu'est-ce qui vous a forcé à faire la deuxième journée? Vous n'aviez pas l'intention de la faire, cette deuxième journée, on dirait. Oh, ben, on a pris vu l'écart. Nous avons pris le temps de réfléchir, de mettre les choses en place. Alors, à l'origine, effectuer... qu'est-ce qui vous a motivé pour faire une journée pharmaceutique? Alors, qu'est-ce qui nous motive? C'est pour mettre en valeur le rôle du pharmacien gabonais au niveau du système de santé national au Gabon. D'accord. Qu'on ne pense pas toujours pharmacien égale pharmacie, médicaments, boîte, tiroir caisse. Voilà. Vraiment préciser le rôle du pharmacien dans le système de santé, vraiment préciser que le pharmacien est un acteur majeur au niveau du système de la santé mondiale et plus particulièrement au Gabon. Comment voulez-vous qu'on considère maintenant le pharmacien? Comment voulez-vous qu'on voit le pharmacien apparaître, le gars qui nous vend les médicaments? Le pharmacien, il faut le considérer comme quelqu'un, comme on dit, autant on dit l'argent c'est le nerf de la guerre, autant on va dire le médicament c'est le nerf de la santé. Hein, vous voyez. Et le spécialiste du médicament dans la santé, c'est le pharmacien. Nous agissons aussi bien en profession libérale qu'en tant que fonctionnaire sous la tutelle du ministère de la Santé publique, dans les hôpitaux, également dans les assurances maladie, également au niveau, d'une manière générale, l'organe qui nous gère, c'est l'agence du médicament, qui gère toutes les professions pharmaceutiques. Donc vraiment voir le pharmacien comme un acteur majeur au niveau de la santé nationale. Donc les journées là étaient spécialement faites pour vous, de vous voir entre vous et puis décider de qui doit bien faire ou qui ne doit pas faire. Effectivement. Nos deuxièmes journées... Parce qu'il y a aussi les pharmacies vraiment qualité. Hein. Nos deuxièmes journées sont sous le thème l'usage rationnel du médicament. Alors donc, comme vous l'avez si bien dit, elle va se dérouler le vendredi 6 mai au Radisson Blu. C'est avant tout une journée d'échange entre les acteurs pharmaceutiques du Gabon. Hein. C'est aussi un moment de partage pour pouvoir, mener des réflexions et échanger sur l'usage rationnel du médicament. Vous pensez qu'on n'en fait pas un usage rationnel de médicaments ces derniers temps au Gabon? Nous n'en faisons peut-être pas, on ne peut pas dire que l'usage n'est pas rationnel, mais l'objectif, le challenge des acteurs pharmaceutiques que nous faisons est de faire que de jour en jour, d'année en année, l'usage du médicament soit le plus rationnel possible, en quantité, en qualité et en accessibilité. D'accord. Voilà, c'est vraiment un défi pour les acteurs du médicament que nous sommes. Il y a encore des médicaments qui ne sont pas accessibles. Effectivement, comme partout dans le monde. Par exemple, les médicaments anticancéreux, ce sont, je pense, une des catégories, une des classes thérapeutiques les plus chères du monde. Oui. Voilà, donc en général... Il y a aussi les médicaments du VIH qui disparaissent souvent de la circulation, comme ça on est là. Et puis on écrit à l'Union que les médicaments, il n'y a plus. Bon, qu'est-ce que je... On m'a dit quand je viendrai à Da Fresh Morning, on va me poser... On va me poser 1001 questions, que ça va fuser de partout. Alors, la problématique. Non, je ne sais pas de votre responsabilité. Voilà, je me demande comment vous, les femmes. Je sais que ce n'est pas de votre responsabilité, mais comment vous, les pharmaciens, comment vous vivez ces situations face à la clientèle?
Disons Est-ce que vous trouvez les bons mots pour mettre les gens en sécurité? Voilà, déjà pour recadrer les choses, comment dire, c'est pas la clientèle, ce sont les patients. Et il y a toute une direction, la direction générale de la prévention du sida. Il y a tout un programme, programme national de lutte contre le sida et les IST. Et il y a l'Office pharmaceutique national. Ce sont ces 3 organes qui gèrent la distribution et la disponibilisation, vous savez que les populations, la journée pharmaceutique nationale, les populations viennent? Théoriquement, la journée pharmaceutique nationale, cette 2e édition, est exclusivement réservée aux professionnels du médicament et à tous les acteurs qui soutiennent les pharmaciens au quotidien. Mais il y aurait quand même une session où vous aurez affaire aux journalistes qui vont vous poser des questions. Tout à fait. Donc vous savez que c'est des questions qui vont revenir. Oui. Voilà. Il faut vous préparer en conséquence. On sait qu'il y a certains médicaments qui sont en rupture de stock parfois. Est-ce que tous les médicaments ont des équivalents? En général, c'est la tendance générale en ce moment. Théoriquement, les médicaments sont classés par classe d'effets. C'est ce que nous appelons la classe thérapeutique. Donc, déjà dans la même classe, on va dire que ce sont les mêmes médicaments, ils ont des équivalents. Et il y a ceux que nous appelons vraiment l'équivalent strict, c'est avec l'avènement des génériques que tout le monde connaît. C'est-à-dire que le même produit aura la même molécule, la même composition, le même principe actif, mais différents produits auront les mêmes molécules, les mêmes principes actifs, mais ils auront des noms différents, des noms commerciaux différents. Donc, cette journée qui va avoir lieu le 6 mai, on aura l'occasion d'avoir toutes les informations et vous allez discuter sur toutes ces questions. En long et en large. Vous allez parler un peu du conflit avec NAMGS Pharmacie, tout ça là. Oh, je suis parti à la pharmacie. Tel médicament n'est pas pris en charge. Voilà. Nous allons aborder, effectivement, il y aura des communications sur la gestion de la clientèle à travers les fiches de soins CNAMGS, comment améliorer l'accessibilité de ces produits avec les assurances. Les vendeuses des pharmacies qui marchent doucement quand tu n'es pas chercher le médicament, vous tous, on va en parler. Mais vous savez, malheureusement... oui, nous allons en parler. Oui, il faut parler de tout ça. Faut parler de tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes que vous attendez de l'étranger pour participer à ces journées? Vous avez des invités spéciaux? Non, nous n'avons pas d'invités étrangers. Comme le dit l'intitulé, c'est une journée nationale. D'accord. Voilà. Donc, nous aurons pour invités la tutelle, le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Nous avons aussi invité d'autres ministères qui rentrent en jeu dans notre profession, comme l'enseignement supérieur, comme le commerce, voilà. Donc vous allez faire quoi? Vous aurez des conférences, des ateliers? Alors comment va se dérouler notre journée? Nous aurons en première partie de la matinée une série de communications qui va se dérouler en 2 sessions. Et par la suite, après les communications, nous aurons une série d'ateliers, c'est-à-dire que nous allons nous partager, nous diviser dans plusieurs salles et faire des ateliers. Ce sont des sortes de tables rondes très interactifs. D'accord. Il y aura une visioconférence avec les pharmaciens qui sont à l'intérieur du pays. Mais les pharmaciens qui sont à l'intérieur du pays vont se déplacer. C'est vraiment une journée nationale. Tout le monde est convié et tout le monde participera. D'accord. Même les gens qui ont les dépôts pharmaceutiques, il paraît que le dépôt pharmaceutique n'est pas une pharmacie. Vous allez aussi les inviter à venir nous dire de quoi il est question dans le dépôt pharmaceutique. Pourquoi pas? Docteur Ritou, la communication est toujours est quelque chose, vous le savez bien, de très important. Plus nous communiquons, mieux c'est. D'accord. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Madame Do Foster Grazier
Graziella, voilà, qui est pharmacienne, et le docteur Itou Manganga Sandrine qui est avec nous dans le studio. La deuxième journée pharmaceutique nationale aura lieu au Radisson le 6 mai 2022. C'est à partir de quelle heure, docteur? À partir de 8h jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Et nous nous encourageons vraiment tous les pharmaciens gabonais, non gabonais, tous les pharmaciens qui exercent sur la République gabonaise à venir nombreux. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vivement inscrivez-vous. Mais qui organise ça? Vous êtes un groupe, Alors, bureau, qui organise? une association, ou bien une organisation précise? Nous sommes gérés entre... Nous avons deux grands organes professionnels, l'Ordre national des pharmaciens, l'ONPG, et le Syndicat national des pharmaciens du Gabon. D'accord. Donc, ce sont ces deux organes professionnels qui organisent, avec bien sûr la tutelle du ministère de la Santé et des Affaires sociales. D'accord, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5.